c'est par parole, péché par action. N'a demandé pardon. N'a demandé pour nettoyer nous, pour purifier nous, Seigneur, prendre un état dans la vie nous, pour nous avancer plus près de nous-mêmes. Et nous demandons pour capable bénir tout membre de minuit, tout Seigneur qui est là avec nous, captant de chaque soir. Permettre que Conference recording started. Aider dans la vie chaque jour. Et comme ça, il va nourrir l'autre monde qui est tout près. Fais-nous grâce, donne-nous Saint-Esprit, et que nous capable d'assister du commencement jusqu'à la fin. Nous demandons toute grâce à eux. C'est dans les mérites de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. On va chanter dans le numéro 18 et n'applique le psaume 96. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie, tu m'as connu, tu m'as sondé les cieux. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel loi, tu me suis en tout lieu. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel loi, tu me suis en tout lieu. Soit que je marche, ou bien que je m'arrête, voici, Seigneur, tu te tiens près de moi. Et pour parler quand ma langue s'apprête, tout mon dessein est déjà devant toi. Et pour parler quand ma langue s'apprête, tout mon dessein est déjà devant toi. Vivant, mort, dans les cieux, sur la terre, saint de lumière, au sein d'obscurité, partout ta main peut me saisir, ô Père, partout sur moi, ton œil est arrêté, partout ta main peut me saisir, ô Père, partout sur moi. Ton œil est arrêté, que ta pensée est donc mystérieuse, je n'en saurais mesurer la hauteur. À mes regards, ton œuvre est merveilleuse et confondue, j'adore ta grandeur. À mes regards, ton œuvre est merveilleuse et confondue, j'adore ta grandeur. Connaître, ô Dieu, ton amour, ta puissance sur mon sentier, voir briller ta splendeur,
Fondé sur toi, toute mon espérance, sont les seuls biens que désire mon cœur. Fondé sur toi, toute mon espérance, sont les seuls biens que désire mon cœur. Amen. Nous allons lire le psaume 96 et après, c'est voir frère Ricardo que nous attendons en prière. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux, la splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne le chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. La proposition pour la prière avec frère Ricardo. Amen. Amen. Nous rappelons la prière, notre méditation. Notre Seigneur et notre Dieu, gloire à ton Saint-Nom, dès maintenant et pour toujours. Merci de ce que nous a permis de passer une très bonne journée. Parmi nous qui ont été au travail, ça et là à travers les rues, nous avons vu et entendu beaucoup de familles qui souffrent et cette famille qui est morte dans le lac. Nous pensons à beaucoup d'entre nous qui auraient pu expérimenter ce malheur. Mais grâce à toi, nous sommes épargnés, nous sommes exemptés, pas que nous soyons meilleurs que les autres, mais tu nous conserves la vie pour que nous puissions nous préparer pour la vie éternelle. Merci, Père, de ce que tu veilles sur nous, sur nos enfants, sur tous les membres de notre famille, sur tous les membres de notre Église, sur les membres qui de minuit. Ton amour ne cesse de nous soutenir à travers les moments, les bons et les mauvais moments de notre vie. Merci pour cette occasion en or que nous avons pour étudier ta parole, ces paroles qui peuvent nous rendre sages à salut par la foi en Jésus. Aide-nous à bien l'assimiler, à bien la digérer. Et ainsi, nous allons faire provision pour les temps à venir, où il y aura famine dans le monde, famine et soif d'attendre ta parole. Permets, Dieu, que nos âmes puissent être désaltérées à cette source d'eau vive et que nous puissions trouver la nourriture dont nous avons besoin pour les temps futurs qui s'annoncent déjà très mauvais. Et quand tu exauces, pardonne, nous te prions au nom et par les mérites de Jésus. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, et maintenant Jésus qui a tout pouvoir, nous saluons toutes et que Père et grâce, mon Dieu, capable de multiplier dans la vie nous toutes.
qui branché sur ligne à soi. Nous avons poursuivi avec une série d'études nous sur les 7 églises. Évidemment, nous sommes arrivés à l'église de Thyatire, côté que nous avons expliqué par la puissance du Saint-Esprit comment il était possible pour qu'un homme soit admis à la tête de l'église de Dieu. Si les enseignements de Christ étaient suivis, jamais il ne serait pas possible pour que la papauté arrive au pouvoir. Mais comme vous le savez, la papauté, c'est le fruit de l'apostasie, c'est l'enfant de l'apostasie de l'Église chrétienne. Donc le catholicisme doit son existence à l'apostasie de l'Église. Mais l'Église à cette époque-là était véritablement corrompue et c'est pourquoi l'image utilisée, on a parlé de Jézabel qui s'est présentée à l'intérieur de l'Église de notre Dieu à cette époque-là. Et on a parlé de Jézabel qui enseignait à l'Église. Et que représente pour nous Jézabel aujourd'hui? Et dans quel sens pouvons-nous comprendre l'impudicité de la femme Jézabel à l'intérieur de l'Église de notre Dieu? Dans Jacques chapitre 4, verset 4, il est dit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Donc, mis à part de toute erreur, de tout dégât que l'Église catholique lui-même les fait à l'Église mon Dieu, mais un point qui est plus triste, c'est parce que c'est une Église qui contrôle l'État au profit de ses intérêts. Donc, la papauté, dans toute son histoire, a été une Église apostate, mais particulièrement une Église d'État, une Église qui contrôle, qui utilise le pouvoir séculier. Il y en a le bras séculier, c'est un accord entre eux-mêmes et les emplois romains. C'est qui est-ce? On a demandé nous pour nous mettre sur mute, s'il te plaît. Merci beaucoup. Jean que nous toujours nous avons dit plusieurs fois, l'Église catholique ou encore la papauté, la tête de l'Église catholique, mais c'est grâce au pouvoir séculier, particulièrement les empereurs romains. On prend soin pour nous expliquer, étayer pour vous par des arguments, des faits historiques qui prouvaient véritablement que les empereurs romains étaient favorisés la montée en puissance du Vatican. Nous avons cité pour vous l'empereur Constantin qui fait la paix depuis 313, qui fait décret en faveur dimanche, qui fait diriger le concile de Nicée, qui transfère capitale empire là de Rome à Constantinople, qui fait un paquet de travail pour capable hisser la papauté. Secondo, nous avons aussi l'empereur Justinien qui sortit décret, qui déclarait le pape comme étant la tête de la chrétienté. Donc, tout ça, c'était justement pour favoriser la montée en puissance. Donc, l'Église catholique est toujours liée au pouvoir séculier. Et c'est peut-être ça, nous avons dans l'Apocalypse, je présente comme étant la femme qui en relation impudique avec les rois de la terre. Donc, tous les rois de la terre en relation impudique ensemble avec lui. Donc, c'est cette figure de Jézabel que nous avons et dont nous avons le plaisir aussi de rappeler l'histoire, dans quelle époque Jézabel était suscitée et comment nous sommes capables de comprendre les jeunes aujourd'hui. Donc, autant d'Élie le prophète, selon 1 Roi 18, verset 4, il était question, et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel Abdias, prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Donc Jézabel, c'est une femme assoiffée de sang, capturer les prophètes de l'Éternel. Évidemment, la grande Église catholique a assassiné, comme vous le savez, dans toute son histoire, comme nous l'avons dit dans l'histoire de la petite corne, de Daniel chapitre 7, eh bien, la petite corne a ravagé plus de 50 millions d'innocents, d'âmes fidèles à la parole de Dieu. Donc, la papauté a inventé beaucoup de supplices, dont l'Inquisition,
pour capable éliminer les serviteurs de Dieu de façon cruelle. Donc, en pile serviteur, mon Dieu, t'est mort. Et n'était-ce pas l'intervention divine qui t'a caché quelques-uns? Et si ce temps-là n'a pas été abrégé par le Seigneur lui-même, personne ne serait sauvé. Heureusement, la période de la persécution a été abrégée par la réforme protestante. Et donc, ça va le faire que, même s'il n'a pas porté pour corriger dans le bout, mais il était commencé à diminuer dans le pouvoir. Il n'y a pas de même autorité à ce monde encore, à mesure que le monde a commencé à appauvrir sur erreur liée, sur fausse doctrine. Donc, à cette époque-là, il faut admettre que l'Église catholique romaine était comme la femme Jézabel, qui s'alliait avec les fidèles, avec les Israélites. Donc, l'Église catholique naît de l'union du paganisme et du christianisme. Donc, Jézabel entrait à l'intérieur de l'Église, tout comme Jézabel était mariée avec Akab, le roi d'Israël. Eh bien, l'Église catholique prend contrôle de l'Église mondiale. Et de cette alliance étant, il va persécuter les fidèles. D'où Jézabel a assassiné les prophètes de l'État. Et dans 1 roi 19, verset 1er, nous lisons, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoie un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur. C'est demain à 7 heures. Je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Donc, nous rappelons, après Élie et fin égorger les prophètes de Baal, mais Jézabel était tellement fâchée, elle était fait qu'on ait Élie l'a tué quand même. Donc voilà l'œuvre de Jézabel qui a menacé pour tuer les serviteurs de Dieu, qui a fait plan pour tuer les serviteurs de Dieu. C'est ça, Jézabel, dans toute son histoire. Donc Jézabel est une figure des chrétiens qui s'allie aux mondains pour persécuter l'Église du Seigneur. Oui, donc c'est bien la figure de Jézabel. C'est des chrétiens qui adjoignent le monde pour persécuter l'Église du Seigneur. Donc l'Église catholique romaine, malheureusement, s'est unie avec le pouvoir séculier pour persécuter l'Église du Seigneur. Quelle triste image. Quelle triste image. Donc au Moyen-Âge, regardez bien une note que nous trouvons dans Précis de l'histoire de l'Église, page 45, il est dit « L'union de l'Église avec l'État fut un bien pour la société. L'immoralité diminua. Mais l'Église se modernisa au désespoir des âmes pieuses. » C'est intéressant, hein? Ça, c'est Précis de l'histoire de l'Église, page 45. L'union de l'Église avec l'État fut un bien pour la société. C'est ça que fait mon n'a pas trop mal, union de l'Église avec l'État. Parce que l'État, mon qui travaille dans l'État chrétien, mais ça a favorisé moins d'immoralité dans la gouvernance. Oui. Cependant, l'effet n'est pas bon pour l'Église. L'Église se mondanisa. Ouais, c'est un poids qui va entrer dans l'Église, avec gros âmes va entrer dans l'Église. Donc l'Église vient imiter les coutumes, les maximes du monde. L'Église se mondanisa au désespoir des âmes pieuses, les âmes pieuses dégénérées. Donc c'est l'Église qui souffre. Il y a une union entre l'Église et l'État. L'Église unie avec le monde, ce n'est pas le monde là qui. Le monde là est bon pour le monde. Le monde là a amélioré dans le comportement et dans la corruption, l'a diminué apparemment. Mais l'Église se corrompt. Et les âmes pieuses diminuent à l'intérieur de l'Église, malheureusement. Donc, tel était le cas au Moyen-Âge. Et l'historien continue pour dire, il est affligeant de constater que si peu de temps après avoir été persécutés, les chrétiens sont devenus à leur tour persécuteurs. Voici l'impact de l'union du christianisme avec le paganisme. C'est normal. Le paganisme persécutait de tous les temps les chrétiens. Depuis Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs et les Romains, 4e empire universel, les chrétiens ont toujours été persécutés par les empires. Une fois que le christianisme entre dans la même logique avec le paganisme, c'est normal pour l'école paganiste. Les vins d'un païen. Donc, ce n'est pas étonnant que l'Église chrétienne va le persécuter parce que c'est ce que faisaient les païens. La persécution qui vient de l'Église chrétienne, de l'Église catholique à cette époque-là, c'est la preuve que cette Église a été corrompue. C'est une Église qui était mondanisée. Parce que l'Église chrétienne n'a pas de persécuter. Donc, l'historien dit il est affligeant, peinant de constater que
si peu de temps après avoir été persécutés, les chrétiens sont devenus à leur tour persécuteurs. Et vous savez une chose, il y a une autre salle là, même on dit non, les Cardinal Gibbons, historien catholique, monsieur dit, là, il a comparé la persécution sous l'Empire romain et la persécution sous l'Empire papal. Vous savez ce qu'il a dit? On dit que la persécution sous l'Empire papal était plus terrible que la persécution sous l'Empire romain. Et Cardinal Gibbon dit, mais comment nous pouvons comparer ça? Rome a tué la mère et laissé les enfants, mais la papauté a tué et la mère et les enfants. Donc, pas de progéniture, pas d'avenir. Les tuer et pour là, et pour ça, donc pas d'avenir pour génération pour là, tout va aller net. Pas bien pour l'encore. Donc, telles étaient les pratiques du catholicisme. Donc, lorsque ces chrétiens qui viennent persécuteurs, ils sont plus terribles que le monde qui n'a pas de chambre qu'on fait, ils sont plus terribles que le monde qui te fait persécution. Parce que eux-mêmes, ils n'ont pas d'habitude avec eux. Ils n'ont pas mandérité. Ils n'ont pas campé tout autant. Donc, le monde qui a apostasié, qui a abandonné la foi, ils ont persécuté plus bien que le monde qui n'a pas de chambre convertie. C'est bien malheureux. C'est bien malheureux. Donc, mais pour autant de ça, au bien, pour que dans l'avenir, on va retourner sur quelques aspects historiques de persécution moderne, on va le comprendre que véritablement, lorsque c'est des anciens frères qui ont persécuté, les plus durs que lorsque c'est le monde qui a persécuté. Les anciens frères qui ont persécuté plus dur, parce que même quand tout point faible nous, il va le craser nous plus mal devant le tribunal, il va le virer toute déclaration nous avons fait, les plus durs pour subir persécution dans mes propres frères que mon va John Paul. Donc, l'historien dit il est affligeant de constater que si peu de temps après avoir été persécutés, les chrétiens sont devenus à leur tour persécuteurs. Triste image. Je vous rappelle qu'en 533, le décret de Justinien hissant le pape à la tête de la chrétienté. En 538, les Ostrogoths étaient chassés d'Italie et la papauté était dorénavant le seul souverain. Et c'est pourquoi cette période a débuté en 538 pour arriver à la période de 1798. Vous savez bien que dans l'Apocalypse, la parole de Dieu prévient le châtiment pour les partisans de Jézabel. La parole du Seigneur nous dit le malheur qui est pendu sur la tête de Jézabel pour avoir fait mourir les enfants de Dieu. Au verset 21, chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, verset 21, il a dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Vous savez, cette impudicité, c'est relation avec le monde, relation avec l'État, l'Église et l'État. Donc, mon Dieu a le temps pour le repentir, ça n'a pas jamais fait. Verset 22, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Une grande tribulation. Et verset 23 dit, je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Amen. Les frères et les sœurs, dans la période, il y a tellement de fausses doctrines, il y aurait les moments ça, les profondeurs de Satan. Il y a des doctrines, des doctrines pernicieuses. Dans la période, ça, on commence à parler de la transsubstantiation. Et on prend l'hostie, hein? C'est le corps de Jésus même, on va manger, c'est sans Jésus, on boit même, on boit du vin. La transsubstantiation. Ce n'est pas un symbole, c'est la réalité, c'est le corps de Jésus même que tu manges.
C'est parole petit. Question mort, même vient pour une forme qui définie. Le culte des morts vient pour une forme définie dans l'Église. L'Église vient tomber dans une situation terrible. Adoration des images là, elle vient définitive. On y croit dans l'image parce que dit une théorie qui était sortie dans le conseil concile de Nice, elle dit que leur vénérer image, leur vénérer monde que le représentait. Donc, ils sont image de Jésus, c'est Jésus à vénérer. Donc, c'est ça la doctrine du catholicisme. En vénérant l'image, vous vénérez la personne dont l'image représente. Donc, la personne que l'image représente, c'est les mêmes qu'on vénérer leur vénérer l'image. Donc, avec ça, on va adorer l'image Paul, image Jacques, image Marie, image Jésus, en pile, fausse adoration vient entrer. Donc, effectivement, l'autre doctrine qu'a développée dans la période ça, c'est véritablement les profondeurs de Satan. Bon, l'image est claire, Jézabel dans l'église, donc on est bien, les prophètes de Baal. Et les prophètes de Baal, donc on est que Baal, c'était un dieu mort. Donc c'est pour vous dire qu'à cette époque-là, le culte des morts, la vénération des morts, il prend une forme qui est vraiment définie. L'adoration des saints morts, il prend une forme qui est définie dans l'église, qui fait que, période ça, c'est véritablement Jézabel qui a enseigné les profondeurs de Satan à l'intérieur de l'église. Mais malgré tout, il y a des fidèles qui ne sont pas d'accord, qui ne pas mettre à genoux devant Baal, qui ne pas entrer à chercher connaissance, et à chercher connaître les profondeurs de Satan. C'est très important pour nous faire attention. Il y a des doctrines pas approfondir. Non, non. Juste en ça, on dit de lui, même pas chercher qu'on est dans le détail. Parce qu'on n'a pas besoin qu'on ait les profondeurs de Satan. Les doctrines qui prennent maintenant en contact avec Diable, on n'a pas besoin d'approfondir. C'est des fausses doctrines. Donc, on prend la surface juste pour capable expliquer ça lié et pour finir. On a besoin de lire tout le livre, de plusieurs encyclopédies ou même des magogies qui peuvent mettre une bonne vieille image, Tintin dans l'esprit. On nous fait attention pour ne pas approfondir les doctrines du diable. Mais approfondir, on va en côté au Cameroun. Bon Dieu, louer l'Église, elle dit qu'ils n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Donc, ici, c'est les fausses doctrines qui t'apprennent pierre dans l'Église et des chrétiens qui étaient chita sous la Bible d'un revers de main de mettre des doctrines ça de côté. Il est intéressant pour nous que mon Dieu promette à l'Église ça, il va le l'étoile du matin, la baille autorité sur les nations. Eh bien, c'est ainsi que la période de Thyatire est avancée. Mais comme nous connaissons, il va y avoir une rupture avec la période ça, grâce avec l'avènement, l'accomplissement d'une promesse. Dieu a promis d'envoyer, de leur donner l'étoile du matin. Et donc, que représente pour nous l'étoile du matin, vous allez voir. L'étoile du matin, il y a plusieurs applications. Dans l'Apocalypse, plusieurs endroits, on dit que Jésus, c'est l'étoile brillante du matin. Mais ici, nous allons voir. Donc, tout ceci nous amène à traverser à une autre période, qui c'est la période de Sardes. Nous ne pouvons pas couvrir les nets, nous avons introduit lié à Soya, justement parce que les liés, parce que nous avons dit que l'Église en Thyatire là, c'est 538-1798. Mais pour un Internet qui va le décoller, puisque nous allons gagner l'autre mouvement qui va le déclencher. Donc, nous gagnons une prochaine période là qui va le présenter, c'est l'église de Sardes. Sardes, j'en connais qui veut dire cri de joie. Il commence en 1517 pour l'aboutir en 1833. En deux périodes, on a connecté puisque Sardes, avant même que l'église catholique vienne à Boutli, Sardes commençait. Donc c'est intéressant, là, on jumelage de, voilà, l'église catholique c'est 538-1798. Donc 1517, avant 1798, une période qui commençait. Les passages, les nappes regardent des périodes, il y a des gens qui dit période là commence en 1798, c'est faux. C'est pas lorsque l'Église catholique perd tout pouvoir, les périodes ça de la commencer, non. Si nous disons 1798, n'oubliez la réforme n'a commencé au XVIe siècle. La réforme a diminué le pouvoir de l'Église catholique carrément. Et c'est grâce à l'effet de la réforme protestante que l'Église catholique va diminuer et même cesser persécution
un quart de siècle plus tôt, donc 25 ans plus tôt, la persécution a pris fin grâce aux bienfaits de la réforme protestante dont nous saluons la mémoire. Donc c'est pourquoi, période Thyatire là, les bousculés, par les chevauchés avec une autre période, et c'est la période de Sardes qui va commencer lui-même avec la grande présentation des réformateurs du XVIe siècle. Depuis la fin de la période de Thyatire, Christ a promis d'envoyer l'étoile du matin. L'étoile du matin représente évidemment, comme vous avez vu dans l'Apocalypse chapitre 2, avec moi, l'étoile représente les messagers, c'est-à-dire les prédicateurs de Dieu. Donc évidemment, l'étoile du matin ici représente les messagers de la réforme protestante qui devaient secouer le jour papa. Nous lisons The Great Controversy, page 80, paragraphe 1, il dit, je vais référence anglaise parce que c'est la plus facile pour nos jeunes. Parce que le livre Tragédie des siècles, moi, sur Internet, en français, il n'y a pas même pagination. Donc, moi, le livre qui est universel, là, je suis l'Indian, etc. Non, je pagination anglaise là plutôt, pour que nous soyons capables de mieux jouer un texte, non besoin. Il dit au XIVe siècle, pourquoi c'est chapitre 5 là, naissait en Angleterre, Jean Wycliffe, l'étoile de la réforme. Son témoignage retentit non seulement en Grande-Bretagne, mais au sein de la chrétienté tout entière. Sa puissante protestation contre Rome ne devait jamais être oubliée. Ce fut le signal d'une lutte qui aboutit à l'émancipation des individus, des églises et des nations. Frères et mes sœurs, ce qui est dit là est fort. La lutte des réformateurs n'est pas seulement pour l'Église, mais elle était pour nation, elle était pour individus. Moi, j'ai gagné une thèse que je préparé, pas une thèse, excusez-moi, un travail de mémoire que j'ai préparé dans l'université sur le respect de la contribution du christianisme au respect de la personne humaine. Je dis, on a regardé dans le monde, il y a parlé de droits de l'homme, droits de l'homme, droits de l'homme. Mais l'idée, ça, au côté au sorti, c'est des idées qui naissent, qui prennent naissance à partir des principes du Nouveau Testament qui reconnaissent les droits fondamentaux de l'homme. Et on peut le joindre particulièrement avec les réformateurs qui peuvent commencer à revendiquer les droits de l'homme. Donc, autrefois, l'être humain était négligé, l'être humain était considéré comme un objet. Bon, c'est ça, nous avons toutes ces quelles colonisations, toutes ces quels systèmes esclavagistes nous avons. Alors, il faut connaître que période Moyen-Âge, à son période noire, c'est pas dans la même période là que le commerce triangulaire a pris son pied. Donc, au moment où l'Église catholique contrôlait le monde a reculé de plusieurs siècles. Donc, on est retourné dans les barbaries de l'Antiquité. Côté que l'homme vient tourner être barbare, très cruel. Dans cette période, nous avons le commerce triangulaire, le Moyen-Âge. Côté que les colons allaient en Afrique pour Black People, et puis ils portaient en Amérique. En Amérique étant, ils font des productions que retournaient en Europe encore. Voilà comment la richesse des Européens a été accumulée. Que ce soit la France, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Espagne, que ce soit la Grande-Bretagne, mais toute puissance européenne, ça a été lagué dans le commerce triangulaire, descendre en Afrique, aller en Amérique, back to Europe, justement pour faire fortune. Mais comment ils ont amassé des fortunes colossales. Mais pendant la période de l'âge noir, ça, les droits de l'homme étaient méconnus. Mais il a fallu attendre la réforme protestante. Ces hommes-là qui représentent comme des étoiles qui n'apparaissent qu'à la nuit, qui prennent position pour le Seigneur, qui prennent ouvrir les yeux monde. Et pendant que les yeux monde a ouvert, comme dit la phrase, ce sera l'émancipation des individus, des églises et des nations. Où les effets de la réforme protestante nous est salutaires. Les droits de l'homme qui sont reconnus, revendiqués aujourd'hui et qui incarnés dans les Nations Unies, je dis, dans la Charte universelle, Déclaration universelle des droits de l'homme, eh bien, mes amis, les préambules, nous les trouvons dans la réforme protestante qui se tenait pour défendre, pour revendiquer les droits fondamentaux de l'individu, à savoir la liberté de conscience,
la liberté de servir Dieu, la liberté d'expression. Et bien tout ça, nous joignons avec le grand mouvement dont nous avons des champions et dont Jean Wycliffe était l'étoile de la réforme, c'est lui qui a annoncé les couleurs. Et gros travail ça, Wycliffe fait, qui va traduire la Bible en anglais. Et donc, les fait un gros travail qui n'oublie à bien dire, nous là, son témoignage, non seulement en Grande-Bretagne, mais au sein de la chrétienté, ne devait jamais être oublié, mesdames, messieurs, parce que M. Sayo, il n'a pas l'ouvrir les yeux en Angleterre, il n'a pas l'ouvrir les yeux l'autre monde, il y a des gens qui prennent les livres, qui prennent garder ça, M. Sayo t'a dit, mais qui prennent préparer le monde là plus tard à joindre un autre gros autorité de garçon qui va venir par la suite. Même temps, il faut insister encore sur la manière dont Christ s'est présenté à l'église de Sardes. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 1, il a dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Cette présentation nous rappelle étrangement ce que nous avons vu. Rappelez-vous à qui Dieu veut donner la plénitude de son esprit. Selon 2 Chroniques chapitre 16, verset 9, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc les 7 esprits de Dieu sont destinés à ceux qui ont un cœur entièrement consacré au Seigneur. Et selon Acte 5, verset 32, il a dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc Jésus a les 7 esprits de Dieu. Mais pour les bas, non, ça. Pour les bas, il y a à son église, à cette période-là. Mon Dieu désirait pour les bas l'Esprit Saint dans l'église. Mais pour le bas, il faut que l'église soit capable de gagner une entière consécration. Il faut que l'église soit capable d'obéissant aux préceptes de l'Éternel. Donc, si l'église n'est pas obéie à sa bon Dieu dit, il n'est pas capable de juger de la présence du Saint-Esprit. Donc, la présentation de Jésus n'est jamais innocente. Les symboles utilisés sont significatifs. Donc, il y a bien toute raison d'être. Donc, c'est que par présentation de Jésus, qu'on appelle à une haute consécration qui était faite à l'église de Sardes. Qu'on appelle à un plus haut niveau qui était fait à l'église de Sardes. Donc, l'église de Sardes, tu as une présentation, tu as vécu une situation qui est insatisfaisante au regard de Dieu. Mon Dieu n'est pas satisfait de niveau Sardes. Et ça fait une invitation à une plus haute consécration. Ouais. L'Éternel a les regards sur ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc, l'église de Sardes, malgré ce sont des enfants de la réforme protestante, malgré c'est des champions, mais en réalité, M. Sayo a manqué quelque chose et le Seigneur invitait en plus haute consécration. Et nous voyons que le texte là dit, il a passé pour vivant alors qu'il a mouru. Quel constat. Il paraît vivant, il a mouru. Maintenant, qu'est-ce qui empêchait aux chrétiens de Sardes de recevoir la plénitude de l'Esprit? Qu'est-ce qui empêchait? Apocalypse 3, verset 1 nous dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc, c'est conditions ça qui empêchent à l'église Sardes pour capable recevoir les 7 esprits de Dieu. C'est une église qui passe pour être vivant, qui a toute la prétention d'être vivant, et pourtant, elle est morte. C'est bien malheureux. Comment aujourd'hui, nous sommes capables de comprendre l'expression des morts vivants? Les morts vivants signifiaient, 1 Timothée 5, verset 6 nous dit, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Donc, il est possible pour qu'un chrétien soit capable de mort vivant. Tu vis, mais tu es mort, en réalité. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte. Le chrétien vit d'une façon qui est contraire à la saine doctrine. Vit, pas témoigner en faveur de son coin. À ce moment-là, au passé pour vivant, parce qu'on gros nom, mais en réalité, on mourit. Et l'expression mort, il est utilisée plusieurs fois dans la Bible de manière spirituelle. Éphésiens 2, verset 1 dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, lorsque chrétien, la guerre colle dans tout ça qui n'est pas bon, la vivre dans l'infidélité à Dieu, eh bien, nous passer pour vivants, mais nous mourir. Et le contexte qui est fort, comme quand nous jouons notre titre, il fait connaître que des gens qui font profession pour servir bon Dieu, alors que renier les par œuvre, à ce moment-là, ça vient donner
c'est un message qui est contraire à la profession de foi. À ce moment-là, ça fait du tort, ça fait plus de tort même à l'Église. Si vous regardez dans Tite chapitre 1er, verset 16, il est dit, Tite 1, verset 16, il dit, ils font profession de connaître Dieu. C'est fort, mes frères et mes sœurs. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Cet appel est très solennel. Le message adressé à l'église de Sardes, à l'introduction même de la lettre, est fort. Il dit que tu passes pour être vivant et tu es mort. Lorsque un chrétien a un gros nom, comme frère Isaïe m'a dit, c'est gros nom de tout petit chien. Réformateur. C'est un nom qui a secoué le monde, j'aime ça dire. Les influences de la réforme, d'y aller au-delà de l'Église, nation libérée, individu libéré grâce à la réforme protestante. Et jusqu'à présent, les droits de l'homme qui a prôné dans le monde-là, ils viennent, ils découlent. C'est des conséquences de la réforme protestante qui ouvrent les yeux monde sur les valeurs de l'être humain, le respect de la personne humaine, créée à l'image de Dieu et rachetée par le sang de Jésus. Maintenant, avec un si beau nom, réformateur, protestant, mais si eux ne veulent pas en adéquation à ça qu'il a revendiqué, malheureusement, c'est venu en reniement de notre Seigneur Jésus. Le message adressé à l'église de Sardes, c'est les tristes, pour des gens qui étaient champions, pour le passer pour lâche, et bien, pour déshonorer le Seigneur. Des morts vivants, selon Jacques chapitre 2, verset 17, il est dit, il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les œuvres. Elle est morte en elle-même. Et selon Jacques 2, verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Mes frères et mes sœurs, si vous dites que vous avez la foi et vous n'avez pas des œuvres correspondantes, vous n'obéissez pas à Dieu, votre foi est morte. Telle était la menace de mort pour la foi protestante, qui était encore dans son enfance, une foi qui est étouffée dans l'œuf, à peine prend naissance, mais foi protestante, elle est étouffée par une mauvaise compréhension des choses. Nous avons toujours introduit le chapitre ça, nous n'avons pas fini la soirée. Oh, je vous rappelle que Martin Luther a prêché la justification par la foi. Oh, la publication mémorable des 95 thèses sur la justification par la foi a secoué le jour du catholicisme. Le 31 octobre 1517, sur les murs de Wittenberg, dont nous saluons la mémoire, les 95 thèses ont été affichées. Et suite à affichage, 95 thèses, ça, en pile monde, en pile yeux, après l'ouvrir. Les thèses de Luther constituent le fondement du protestantisme. Quelle joie était la leur pour avoir été les champions dans la guerre contre les papistes. D'où le nom Sardes. La période de Sardes est commencée en 1517, justement coïncidé avec les 95 thèses qui effondraient l'Église catholique, littéralement. Parce que les 95 thèses ont attaqué directement la vente des indulgences qui était constituée moyen par excellence pour que l'Église catholique ait fait richesse. Mais les 95 thèses mettaient à nu cette Église et justement, toutes yeux m'ont ouvert, mais recette l'Église a baissé, pouvoir l'Église a diminué carrément. Et particulièrement en Allemagne, côté que Martin Luther lui-même, il était sorti en tant que citoyen allemand. Donc, c'était vraiment une période de joie, de forte réjouissance. En 1517, vraiment, le monde a connu un essor prodigieux parce que les papistes étaient mis à nu et tout le monde pouvait voir leur nudité et c'était vraiment triste de comprendre que ces gens-là, sous le manteau de la religion, ne faisaient que gagner de l'argent. Et rappelons-nous aussi la fameuse protestation des princes allemands à la diète de Speyer en 1529. Consécutivement au travail de Martin Luther, les princes allemands ont été influencés. Et nous lisons The Great Controversy, page 197, c'est Tragédie des siècles, version anglaise, il dit « L'une des plus nobles manifestations en faveur de la réforme fut la protestation des princes chrétiens d'Allemagne à la diète de Speyer en 1529.
le courage, la foi et la fermeté de ces hommes de Dieu ont assuré la liberté de conscience au siècle suivant. Jusqu'à présent, liberté de conscience que nous avons joui là, c'est grâce à la protestation des princes en 1529 à la dette de Spire. Cette protestation mémorable, dont les principes constituent l'essence même du protestantisme, donna son nom aux adhérents de la réforme dans le monde entier. Protestants, et ça fait aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'étonner pour nous dire que nous sommes chrétiens protestants. Parce que tout le monde qui croit dans la liberté de conscience, tout le monde qui croit que l'homme, dans les questions de conscience, monde pas qu'à majorité pas aucun pouvoir, mais tout le monde qui est d'accord avec le principe, c'est protestant. Pas oublier, M. Léo a protesté dans page 201, Great Controversy, il a dit rejetons cet arrêté, dire les princes. Donc, décret qui était dit pour ne pas prêcher l'évangile encore, il dit rejetons cet arrêté, dire les princes. Et il a ajouté dans les questions de conscience, la majorité n'a aucun pouvoir. Mais frères et messieurs, c'est intéressant pour nous comprendre ça. L'Église a pris une décision administrative. Nous dit qu'il faut un quorum, 2/3 ou 50% plus 1. Et qui me dit non, dans les questions de conscience, la majorité n'a aucun pouvoir. Même si son seul monde qui campait, qui défend la vérité, devant toute une multitude n'a pas raison. Et ça fait pour nous clair sur ça. Notre Église, nous ne pouvons pas dire que c'est l'Église qui est démocratique. Pas utiliser l'expression ça. La démocratie, c'est le principe de la majorité. La majorité n'a pas toujours raison. Attention. Rappelez-nous l'affaire du veau d'or. Aaron fait le veau d'or parce qu'il devait faire plaisir à la multitude. Mais quand Moïse est descendu, Moïse n'a pas même demandé qui il va même demander comment ça a été. Il brisait table là. Alors c'est une minorité qui n'a pas participé. Mais minorité ça, tu as causé la mort à 3000 personnes qui t'a châtié par le Seigneur. Mes frères et mes sœurs, le principe, ça est extrêmement important pour nous comprendre. Dans les questions de conscience, la majorité n'a aucun pouvoir. Aujourd'hui, nous avons besoin des hommes avec colonne vertébrale. Des hommes qui sont prêts à défendre la vérité et la justice, même si tout le monde entier fait autrement. Ces gens d'éducation, ça nous besoin de aujourd'hui. À nos jeunes, à nos enfants. Apprendre à se tenir ferme pour la défense de la justice, même si au Pocojo. C'est pas question que tout le monde fait, m'oblige à faire le tour. Dans les questions de conscience, la majorité n'a aucun pouvoir. Un seul homme est capable de camper pour ébranler le monde. Et cela a été le cas. Martin Luther s'est tenu seul en 1517, mais vers 1529, il avait presque beaucoup de princes allemands s'étaient tenus à ses côtés. Même si au pas pile, mais dans les questions de conscience, la majorité n'a aucun pouvoir. Donc c'est héritage ça, nous jeunes de la réforme protestante. Il y a des déclarations qui sont très solides, qui sont très fortes, qui vibrent nous jusqu'à aujourd'hui. Des fois, on dit, bon, nous pas en pile, nous c'est 2 graines. Dans les questions de conscience, dans les questions de vérité, de doctrine, la majorité n'a aucun pouvoir. Donc, vérité, est plus fort que tout le monde. Nul n'est au-dessus de la vérité. Donc, si Martin Luther a regardé sur impopularité, message, il a découragé. Les Jésus a prêché, pas de gamper le monde. Donc, la question de majorité ne se pose pas dans les questions de vérité. Donc, nous ne pouvons pas demander tout le monde qui est d'accord avec la doctrine, ça, levez main. Et puis, pas d'accord, pas passer. Ça ne va pas marcher, mes amis. Et puis, c'est question de vérité de doctrine, même si la majorité n'est pas d'accord avec elle, vérité, il faut que les gens défendent jusqu'au bout. Ça, c'est un héritage relié pour nous. Et nous-mêmes qui portons nos réformateurs, il ne faut pas jouer avec nous, ça. Pour nous comprendre que nous ne sommes pas des gens qui tolérer le mal, tolérer le péché, puisque nous devons défendre la justice et la vérité, même si nous ne pouvons pas. Et dernière déclaration que je me remets encore dans la protestation à la dette de Spire, là, par les princes allemands, en 1529, M. a dit, nous protestons par les présentes devant Dieu, notre unique créateur, conservateur, rédempteur et sauveur, qui un jour sera notre juge, ainsi que devant tous les hommes et toutes les créatures, que pour nous et pour les nôtres, nous ne consentons ni n'adhérons en aucune manière au décret proposé, dans la mesure où il est contraire à Dieu, à sa sainte parole, à notre bonne conscience et au salut de nos âmes. Quoi? Nous déclarerions, en adhérant à cet édit, que si le Dieu Tout-Puissant appelle un homme à sa connaissance, cet homme n'est pas libre de la recevoir, etc. Mes frères et mes sœurs, des déclarations qui transcendent nous jusqu'à aujourd'hui. Nous protestons. Nous ne sommes pas d'accord avec ce décret.
Décret a demandé pour fermer bouche pour ne pas prêcher l'évangile encore. Mais je dis jamais. Décret, ça est contraire à Dieu, à la parole de Dieu. Les contraires à Dieu, les contraires à sa parole et le contraire à notre bonne conscience et au salut de nos âmes. En parole, qu'on va faire fermer bouche, faire action. Changer Daniel. Daniel a fini dans force lion parce qu'il n'est pas d'accord à décret royal. Mes amis, il y a un gros test aujourd'hui. Il y a un gros test. Le monde entier sera ligué contre nous. Pas parce qu'on peut pour décourager. L'héritage de la réforme dit, ou de camper pour défendre ça qui doit, parce que le doit, même sous pour contre. Il y en a nous qui camper pour contre nos pays. Il y en a nous qui camper pour contre nos l'école. Pas bien mon avec nous. Mais il faut se tenir pour la défense de la vérité, de la justice. Lorsque les champions sont rares, tel sera notre test. Que bon Dieu bénisse notre tâche. Tandis que nous avons introduit la période de ça. Nous avons analysé seulement un seul verset. Il nous reste encore beaucoup à suivre. Ce sera pour la semaine prochaine. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et que les effets, les influences salutaires et douces de la réforme protestante capables de continuer à faire chemin dans la vie de notre qui sont lignes ça. Que mon Dieu bénisse. Amen. Amen. On a demandé si question. Après sous Zoom. Moi, si pas de question, pas de main qui levé sous Zoom. On a demandé ce nous si tu as contrôlé sous cri de minuit pour moi, si pas de monde qui levé main, s'il te plaît. On avait vérifié ça aussi. En attendant, moi, j'ai un frère Ricardo. Nous disons bonsoir. Et par contre, qui, bien que son sujet, il n'y a pas un rapport, mais c'est un sujet un petit peu plus approfondi. Et sous affaire et 8e mois. Et 8e mois, il y a un pile monde qui baille. Nous songeons frère Gerlens te présenté et il était tellement simple à comprendre, mais après ça il y a quelques petits bouts qui échappent. Mais je connais dans qui moment et dans prophétie il a dit 7 tombés en 8e et puis son prophétie qui est très simple que lié. S'il vous plaît, parce que il y a un pile prédicateur qui baille des informations un peu erronées sous 8e mois, mais pour ta faire une présentation comme ça, s'il te plaît. OK, à suivre. Merci beaucoup. Pas gain moun non plus sous 302 en système. OK. Il n'y a pas de monde sous Zoom non plus. Ben, nous mettons fin. Nous remercions Frère Ricardo pour façon que l'étape nourrit nous, l'étape éduquée nous. Et nous dit bon Dieu merci tout. Et dans façon que l'été utilisé frère nous pour être capable de porter message ça pour nous. Et pour nous mettre fin, nous avons chanté numéro 142. L'Église est étrangère. Et après, Ricardo a fait prière finale après. L'Église est étrangère maintenant ici-bas, mais bientôt sur la terre cesseront ses combats. Oui, le repos s'apprête et le ciel va s'ouvrir. Levant la tête, le Seigneur va venir. Le Seigneur va venir. C'est un époux, un frère, c'est un roi glorieux, éclatant de lumière qui descendra des cieux
Oui, le repos s'apprête et le ciel va s'ouvrir. Levant la tête, le Seigneur va venir. Le Seigneur va venir. Quelques instants encore, nous verrons son retour. Déjà blanchit l'aurore de ce bienheureux jour. Oui, le repos s'apprête et le ciel va s'ouvrir. Levant la tête, le Seigneur va venir. Le Seigneur va venir. Viens ton peuple fidèle, les yeux fixés en haut. Tu désirais t'appelle, viens Jésus, viens bientôt. Oui, le repos s'apprête et le ciel va s'ouvrir. Levant la tête, le Seigneur va venir. Le Seigneur va venir. Amen. On prend position pour la prière avec Frère Ricardo. Amen. On a la prière ensemble. Notre Seigneur et notre Dieu, merci infiniment pour ton Église que tu mettez sur terre à travers les différentes périodes, nous sommes capables d'apprendre de l'Église. C'est des hommes de la même nature que nous. Et nous comprenons que si grand et si élevé que le monde capable, s'il n'est pas connecté ensemble avec eux, il a tombé. Et les meilleurs hommes, de grands hommes capables de commettre des erreurs. Merci de ce que vous ouvrez les genoux sur une période qui attire ça, qui est marquée par l'Église médiévale, l'Église apostate, qui est venue faire les persécutrice de la véritable Église de Jésus-Christ. Malgré au même temps, ils ont porté non Jésus, ils ont croix Jésus sur eux, mais c'est assassiné, ils ont assassiné des innocents. Malheureusement, ils ont fait pile tort avec le monde l'entour. Ils ont fait pile monde railler la religion chrétienne, des gens qui mourent, qui peuvent aller en enfer, avec cœur, avec une haine contre Jésus, une haine contre la religion chrétienne. Malheureusement, mauvais témoignage, ça, les fait pile tort. Et le monde là est enchaîné pendant plus que 1000 ans. Merci aussi, Seigneur, d'être que, grâce à la réforme protestante, pour ouvrir les yeux, pour voir une grosse lumière dans le monde là, pour que aujourd'hui, nous sommes capables de connaître l'évangile, le véritable évangile de Jésus-Christ qui t'a sauvé. Merci d'être que vous pas quitté le monde là, dans le fait noir. Mais quand il faut qu'on fait encore pour qu'on retourner dans le fait noir. Tant pis, Seigneur, aidez-nous. Pour que nous puissions profiter de belles lumières que la réforme protestante là, nous comme un héritage, pour nous gérer, pour nous apprécier, et faire tout effort nous pour nous conserver la liberté religieuse. Et ainsi, l'évangile va aller très loin. Tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal va attendre des messages, va répondre à l'appel. Et donc, lorsque la fin arrivera, eh bien, il faudra gagner l'autre détresse encore qui va tomber sur le monde. Au Père des Lumières, qu'un non. Merci d'être que vous voulez éclairer nous, vous voulez affermer nous dans la foi. Aidez-nous pour que parole soit capable de transformer nous, que parole soit capable de motiver nous et que nous sommes capables de venir plus près chaque jour. Nous passons une très bonne soirée. Bénis tous les bien-aimés qui étaient en ligne, patiemment qui t'attendent nous. On va bénir famille et que nous sommes capables d'affermer dans la vérité pour notre temps. Exaucer nous, nous indignes de ta grâce. Nous pas mériter nous pas bon, mais nous supplions, cher Père. Avec assurance qu'on tendait nous et qu'on va faire même au-delà de l'aspiration, nous, puisque nous connaissons nous et que par-dessus tout, nous adressons aux requêtes ça, au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Amen. On remercie tout le monde qui est branché. Et nous avons rendez-vous demain soir à la même heure, 8h, 9h. Bonne nuit.
Conference recording stopped.